À chaque crise internationale, les cours du blé montent. À chaque baisse de ces mêmes tensions internationales, les cours du blé baissent. L'un dans l'autre, ils s'équilibrent. Oui, c'est mathématiquement vrai. Enfin, pour être tout à fait exact, c'est partiellement vrai, car cela s'inscrit malgré tout sur une tendance haussière, tendance qui n'est pas supportable pour les populations les plus pauvres, les plus déshéritées, celles qui sont le plus en souffrance et pour qui le blé, donc le pain, est essentiel. Leur couper le pain ou bien le vendre à des prix inaccessibles est tout simplement assassin. C'est la raison pour laquelle les États, et ils ont raison de le faire, ont créé des caisses de compensation. Un prix moyen de la farine est déterminé, un prix cohérent avec la réalité sociétale du pays. Et si les cours internationaux augmentent, ce qui est le cas actuellement, eh bien l'État sort de l'argent, il règle la différence. C'est positif parce qu'effectivement, ça permet de maintenir un seuil plancher qui, encore une fois, est absolument essentiel, mais cela coûte cher au gouvernement et c'est de l'argent qui part, c'est de l'argent qui ne revient jamais. Alors, on n'a pas le choix, hein, c'est bien, ça fonctionne, mais on n'a pas le choix quand même. Et le problème, c'est qu'à force de tirer sur les prix, on en arrive à une baisse de la qualité du pain. C'est un point dont nous sommes souvent souvenus dans Sans détour, c'est qu'au XVIIIe siècle, le premier aliment des Français, au XVIIIe, c'était le pain. Mais à l'époque, c'était un pain hautement nutritif, sans apport chimique, sans exhausteur de goût. Aujourd'hui, ce à quoi nous assistons sur l'ensemble du pourtour méditerranéen est une baisse de la qualité du pain d'entrée de gamme et une hausse de la qualité du pain de haut de gamme. C'est-à-dire que pour manger du bon pain, aujourd'hui, il faut y mettre le prix. Cela revient à créer une nouvelle césure sociale entre ceux qui mangent du pain à bas prix et puis les autres, les couches moyennes qui, elles, ont les moyens de s'offrir du pain au levain qui a dormi en chambre de pousse durant 48 heures et qui a été cuit au feu de bois. Cette dégradation qualitative engage une question de santé publique où il est vrai que les gens ne meurent plus de faim, mais ils avalent quotidiennement des résidus de substances chimiques, parce que c'est ça, du pain infect, c'est de la chimie potentielle qui fragilise la santé. Or, nous sommes en présence d'une céréale, le blé, qui n'est pas tout à fait comme les autres. C'est une question de survie qui concerne des millions d'habitants de l'espace euro-méditerranéen.